Isabelle Perron s'empare du micro pour mieux vous entendre. Elle capte les tensions, débusque les non-dits, éclaire les angles morts. Vos idées, vos émotions, vos questions. Parce que l'actualité, ce n'est pas seulement ce qu'on vous raconte, c'est aussi ce que vous vivez. Isabelle Perron. Émission sur une note positive. Hier, je suis allée au cinéma voir F1 avec Brad Pitt. C'était excellent. Mais c'est pas du film dont je veux vous parler, mais plutôt du comportement de ceux qui ont regardé le film. Un, il y avait du monde dans la salle. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une salle pleine comme ça. Deux, il y avait personne. Personne n'était sur son cellulaire. Trois, il y a personne qui gossait sur des petits papiers puis qui faisait du bruit. Il y a personne qui a parlé. Non, moi, j'ai vu des gens concentrés, stressés parce que c'était vraiment bien fait. Des gens respectueux aussi, où tout le monde riait en même temps. C'était le fun de voir les réactions. On avait à peu près toutes les mêmes réactions en même temps. Ça a fait du bien de voir ça. Puis je me suis dit, bon, il y a encore des gens civilisés. Ça, je vous avoue, ça m'a recrinqué le caquet. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une expérience comme ça culturelle intéressante, puis même dans la société en général où on est fâché avec le trafic, on est fâché de voir des gens qui abandonnent des objets sur le bord de la route. Montréal était devenu une poubelle à ciel ouvert carrément dans les dernières semaines. Là, je me suis dit ça me réconforte. Ça s'est bien passé sur la rive sud. Les gens se sont bien comportés. Dans les prochaines minutes, au cours de l'émission, on va parler, oui, de déménagement, de logement. Ça a peut-être été votre cas cette fin de semaine ou dans les derniers jours. On parle du 1er juillet, mais il y a plein de déménagements qui se font avant et après. Si vous avez eu des péripéties désagréables, il y a peut-être même, vous êtes peut-être au courant de ça, il y a un stratagème. Il semblerait qu'il y ait des propriétaires qui s'unissent ensemble pour fixer des prix de loyer. Et ça, ce serait illégal parce que ça force la hausse des logements. Il y a enquête présentement sur cette situation-là. On va en reparler plus tard dans l'émission parce que ça n'a pas de bon sens. Là. Déjà que le prix des loyers ne fait qu'augmenter. Si en plus, il y a des propriétaires qui sont de mèche puis que ça fait augmenter encore plus les coûts, ça, c'est carrément illégal. Il y a tout l'aspect des zones inondables aussi. Peut-être que ça a été difficile pour vous de vendre votre propriété parce que vous êtes subitement en zone inondable. On sait que les zones ont été refaites en 2024. Il y a plein de maisons qui n'étaient pas en zone inondable qu'ils sont aujourd'hui. Ça, c'est plus assurable. Très, très difficile à vendre. Il en sera question vers 10 heures à l'émission. Vous pouvez déjà nous appeler, nous texter si vous avez des situations à dénoncer. Si vous vivez vous-même une situation, vous avez des questions, vous savez plus sur quel pied danser. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Mais d'abord, un sujet qui malheureusement gagne en popularité. On en parle dans les dernières semaines. Il y a un énorme phénomène sur les réseaux sociaux du tourisme médical, les fameuses chirurgies esthétiques à l'étranger. C'est pas un phénomène qui est nouveau. Ça fait des années qu'on en parle, mais on sent un engouement sur les réseaux sociaux avec différentes facilitatrices, des femmes qui sont engagées par ces compagnies-là pour permettre à d'autres d'aller faire des chirurgies à l'étranger. Mais c'est fait comme si on nous vendait une espèce de tout inclus, un voyage de yoga, un voyage de plongée. C'est fait comme si c'était hyper simple et comme si ça ne comportait pas de risque. Pour en parler avec nous, Dr Geneviève Ferland-Caron, chirurgienne spécialisée en chirurgie plastique et chirurgie esthétique. Bienvenue à l'émission, Dr Geneviève Ferland. Merci de m'avoir à l'émission, Isabelle. Si vous avez d'ailleurs vous-même vécu une chirurgie ou peut-être vous avez été témoin, n'hésitez pas à nous appeler à 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Est-ce que vous iriez, vous, à l'étranger, vous faire des chirurgies? Est-ce que vous serez prêt parce que c'est moins cher? C'est ce qu'on nous raconte. Est-ce que vous seriez prête à faire ça, à aller en Turquie, en Tunisie, en Hongrie, parce que ça semble être les pays les plus convoités, là? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Docteur Ferland-Caron, comment on explique cette popularité qui ne cesse d'augmenter sur ce tourisme médical à l'étranger? Donc, tu l'as très bien expliqué, c'est rien de nouveau. C'est quelque chose qui revient vraiment souvent à vague, selon la publicité, selon le marketing qui vient autour de ça. En ce moment, c'est sûr qu'avec justement des influenceuses qui vont sur les médias sociaux, ça crée vraiment un boom. Puis, c'est ça qui devient dangereux, justement, c'est de banaliser les chirurgies esthétiques. Que ça soit de les banaliser ici au Québec ou de les banaliser à l'étranger, les deux, c'est dangereux. C'est sûr qu'à l'étranger, on ajoute à ça justement un risque supplémentaire. Ce qui me chicote, moi, avec ce genre de chirurgie-là, c'est qu'on vante les mérites de l'étranger parce que ça coûte pas cher puis ça a l'air donc bien simple. Mais si jamais il y a des complications ou quand il y a des suivis, ça se fait au Québec. Donc, ça veut dire que c'est tous les Québécois, Québécoises avec la carte soleil qui paient pour ça.
Oui et non. Donc, comment ça se passe quand on a une chirurgie à l'étranger et on revient au Québec? Donc, c'est pas le système public non plus qui va payer pour tout. Le système public va payer si vous avez une urgence, OK? Donc, c'est des cas graves. Puis malheureusement, il y en a beaucoup qui arrivent. Donc, vous revenez, vous avez eu une abdominoplastie en Turquie, vous revenez, c'est une grosse infection. Alors oui, vous allez aller à l'hôpital, donc système public. Souvent, moi, ce que je vois dans ma clinique, c'est plutôt le côté esthétique. En voulant dire, vous êtes allé faire votre abdominoplastie en Turquie, ça a été correct, vous n'avez pas de grosse infection, mais le résultat, esthétiquement, il n'est pas à la hauteur de vos attentes. Il n'est pas beau. Donc, la cicatrice est croche, il y a des rétractions. Donc ça, effectivement, tous les suivis pour gérer ça vont être, le patient va devoir payer ça. Et malheureusement, c'est souvent ça qui devient très cher pour les patients. Donc, c'est sûr que venir nous voir au privé, ça a un coût. Et si on refait des chirurgies au privé, mais aussi un coût. Donc, souvent, ils reviennent à payer 2 à 3 fois la chirurgie lorsqu'ils reviennent au Québec pour une chirurgie qui, simplement, la première fois, oui, aurait coûté plus cher qu'en Turquie, mais moins cher que tout ça ajouté. Est-ce que vous, vous avez dû récupérer des patients ou des patientes qui ont été à l'étranger, puis ça s'est mal passé, il y a eu des complications ou encore insatisfaits des interventions qui ont eu lieu? Ah oui, définitivement. On en voit, je vous dirais, à tous les mois, là, que ça soit pour des petites choses jusqu'à des choses, des cas extrêmes, effectivement. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les cliniques, moi-même ou alors mes collègues, oui. Est-ce qu'on voit de plus en plus? C'est difficile d'avoir des chiffres parce que justement, on n'a pas de chiffres sur combien de personnes vont à l'étranger. Donc, on ne sait pas c'est quoi le pourcentage des gens qui vont avoir des chirurgies là, qui reviennent avec des complications. Parce que les gens, en partant, ils n'ont pas un registre et ils ne nous font pas une mention non plus. Donc, le pourcentage est très difficile à établir. Mais oui, je vous dirais que dans les 5 dernières années, j'ai vu une augmentation. Mais ça, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de registres. Très difficile même d'avoir un dossier médical là-bas d'un patient, d'une patiente. Il y a Sylvain au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Sylvain, est-ce que vous iriez, vous, à l'étranger pour une chirurgie? Oui, absolument. Là, ça donne bizarre parce que j'avais un rendez-vous sur le dentiste en automne, puis je voulais canceller, mais en fin de compte, ils m'ont appelé hier comme quoi qu'il y avait une cancellation. Je m'en vais l'après-midi, mais je m'en vais en Thaïlande, moi, après, puis je me fais un implant dentaire, puis probablement une chirurgie au niveau de la caverne cervicale. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, avec les dents? Qu'est-ce que vous voulez faire travailler à l'étranger? Un implant dentaire, c'est une dent vissée qu'on appelle, là. Oui. Et Fait pourquoi? que ça, c'est un implant dentaire. Et si je me suis fait former au dentiste, ça me coûtait 4 000. Là-bas, ça me coûtait 500. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous décidez d'aller en Thaïlande? Monétairement, c'est pas juste, excuse, c'est pas juste la raison pour ça, là, mais C'est quoi les autres raisons? monétairement, c'est pas mal la raison. Puis quand on parle de qualité des soins, ces choses-là, ça, c'est de la grosse bullshit, parce que moi, je suis un retraité du milieu de la santé, là. Puis des fois, il y avait des médecins cubains qui venaient donner des formations à nos médecins au Québec. Fait que c'est d'affaire des... Puis les médecins là-bas, ils ont fait leurs études soit en France, soit en Allemagne, soit aux États-Unis. Fait que au comparatif, là, puis si on fait des recherches un peu, c'est le 6e meilleur système de santé au monde en Thaïlande. Donc, vous... Ils te prennent en charge. En arrivant, ils te prennent en charge. Puis si tu veux passer tes examens, c'est tout de suite. Puis le lendemain, tu as des résultats. Puis c'est vraiment pas long là, à comparer au Québec. Là, puis c'est de plus en plus négligé de toute façon au Québec. Là. Moi, quand j'ai pris ma retraite, là, 5 ans, il était temps que je prenne ma retraite, là, parce que je voyais des affaires là, que je trouvais ça complètement dégueulasse. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous avez perdu confiance au système de santé québécois? Complètement. J'ai vu des affaires, madame, là, en tout cas, c'est pas croyable. Moi, j'ai resté surpris parce que je pensais que c'était pas mal mieux que ça, là. Il y a des affaires. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce que vous avez vu qui système, vous là. surprend? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça fonctionne pas au Québec? L'hygiène, l'attendre, la négligence, l'hygiène, je sais pas, on pourrait faire le tour, là. Vous avez vu des problèmes d'hygiène dans certains hôpitaux du Québec? Ah, ben oui. Puis est-ce qu'on vous a parlé des risques en Thaïlande? Est-ce qu'on vous a expliqué justement que là-bas, ça se pourrait qu'il arrive telle chose avec votre intervention? Ben, c'est sûr qu'il y a une garantie, là. Je m'en vais pas me faire visser une dent sans garantie, là. Puis là-bas,
Moi, il y en a une couple que j'ai vue là, qui ont eu des affaires puis tout, puis trois fois que je voyais, là, moi je suis sur un site là, des Québécois qui vivent en Thaïlande, là, puis à trois fois je voyais une opération, des choses de même. Je rentrais en contact avec la personne, je posais bien des questions. Puis il n'y en a pas un dans tous les ceux que j'ai vus qui avait eu quelque chose à faire dans le système médical là, qui était déçu. OK, vous n'avez pas vu, vous, de débordements ou de gens qui ont souffert comme ce qu'on a pu entendre en Turquie ou en Tunisie? Turquie, bon, j'en ai entendu des affaires pas trop belles en Turquie. Tunisie, j'ai pas vraiment vérifié là, parce que je me suis concentré sur la Thaïlande. Là. Mais la Thaïlande, j'ai pas entendu rien de négatif. Là. Au contraire, même, on est privilégié vis-à-vis un Thaïlandais parce qu'on est une clientèle là, de l'étranger qui paye puis tout. Là, fait que ils nous prennent en charge. Là. Les hôpitaux là-bas, là, je les ai visités. Là. J'ai déjà été en Thaïlande. Là. Puis tu peux manger à terre, là, c'est propre. Là. L'hygiène, là, numéro un, et ils te prennent en charge, même un nettoyage de dents avec des réparations, là, ça va coûter 120 piastres. Sylvain, merci pour votre témoignage aujourd'hui. Bon voyage en Thaïlande. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce que vous iriez, vous, à l'étranger, faire chirurgie? Docteur Geneviève Ferland-Caron, chirurgienne spécialisée en chirurgie plastique, est toujours avec nous. Vous réagissez comment au témoignage de Sylvain? Sylvain a des bons points, tu sais, puis je pense qu'il y a aussi, peut-être ça explique le boom vers le tourisme médical, c'est que la confiance entre le système de santé en ce moment a été ébranlée au Québec, ça on va se le dire, numéro un. L'autre point que Sylvain a, c'est que les médecins, effectivement, il y a des très bons médecins à l'étranger, c'est pas du tout ce qu'on déclare non plus. Le problème, c'est vraiment le suivi et la sélection des patients. Donc, au Québec, comment ça fonctionne? On va rencontrer les patients et comme Isabelle vous l'avez dit, on va expliquer bien c'est quoi les risques et complications d'une chirurgie et on va faire sûr que notre patient, justement, est en condition de santé adéquate et en bonne forme pour subir une intervention. Mais ça, là, c'est un point que je trouve hyper intéressant à aborder parce que dans ma tête, là, moi, je trouve qu'il y a deux types de profils. Il y a un profil qui veut une chirurgie esthétique, faire des modifications sur son corps, c'est pensé, réfléchi, et c'est pas nécessairement émotif. Il y a l'autre partie où là, il y a, puis je l'ai vu, là, des gens qui ont voulu se refaire faire le nez parce qu'il n'y avait pas une bonne estime personnelle. Il y avait un gros problème de confiance. Puis après la chirurgie, cette personne en question n'avait pas plus confiance en elle, donc voulait faire une autre partie de son corps, une autre partie. Ce qui fait que le mal-être en dessous de ça n'était pas comblé par la chirurgie. Donc cette personne-là, puis d'autres personnes, je les mettrais dans la catégorie 2, où on aurait besoin d'un support psychologique, on aurait besoin de quelque chose d'autre qu'une chirurgie. Je pense qu'il y a deux cas de figure. Donc, est-ce que tout le monde, dans votre bureau, par exemple, peut avoir chirurgie esthétique? Non, pas du tout. Je refuse environ 1 sur 3, justement, parce que c'est pas le bon moment pour cette personne-là. Des fois, la personne, la stabilité émotionnelle, hein, on a des épreuves, donc c'est pas le bon moment pour recevoir la chirurgie. Deuxième chose, c'est pas la bonne condition de santé. Peut-être que la personne a un surplus de poids qui est en train de régler ou a des conditions médicales, pneumonie, des choses autres. Donc, ça s'appelle vraiment un screening. Puis au Québec, on fait un bon screening pour éviter justement d'avoir des risques supplémentaires. Ah, vous l'avez bien dit, Isabelle, des chirurgies esthétiques, c'est des chirurgies qui sont non nécessaires. Donc, c'est sûr qu'il faut diminuer le risque au minimum de cette chirurgie-là. Puis pour moi, aller dans un autre pays, c'est de prendre une chance. Prendre une chance avec notre santé, avec notre vie, c'est pas quelque chose que je souhaite pour moi, ma famille, mes patients non plus. Moi, ce qui me dérange au fait présentement, là, c'est qu'on vend ça comme si c'était un tout inclus à Cuba, en République, pendant une semaine. On nous vend ça comme si c'était quelque chose de le fun, dans ce sens où une chirurgie, peu importe où tu l'as fait dans ta vie, c'est pas le fun. Il y a une convalescence après, il y a une perte d'énergie. Et même une chirurgie qui n'est pas esthétique, il peut y avoir infection, n'importe quel type d'intervention sur ton corps, là, je veux dire, c'est pas le fun. Non, effectivement. Puis c'est très important quand on fait une chirurgie d'avoir une équipe qui accompagne avant la chirurgie pour optimiser justement et après la chirurgie. Hein, ici, on a des lignes téléphoniques en urgence, on a des suivis très rapprochés pour que les conseils, il y a un protocole justement pour diminuer le risque de complications et pour que s'il y a une complication, on la gère dès le début. On la laisse pas dégringoler et se dégrader.
Au 1-877-827-2346, au 187 Cube Radio, il y a un commentaire ici qui dit il y a une amie qui s'est fait faire une reconstruction dentaire plus lèvres fendues à Cuba et un collègue s'en va à Istanbul pour une greffe de cheveux. Ici, beaucoup trop d'attentes, trop cher, grande négligence dans les suivis. Je trouve ça quand même inquiétant de lire ce genre de texto-là, non? Est-ce que vous l'entendez, ça, dans vos bureaux? C'est quelque chose qu'on entend du système public définitivement. C'est comme là, elle parle de lacération de la lèvre, donc c'est souvent des choses qui ont été faites, par exemple, aller à l'urgence, attendre longtemps, pas de suivi non plus pour enlever les points de suture. C'est totalement différent dans le système privé. Hein. Quelqu'un appelle pour avoir un suivi, c'est très rapide, très disponible. Je pense dans mon cas, mais dans le cas de mes collègues aussi, c'est quelque chose qu'on a des grandes disponibilités. Là. Et on a une équipe avec ça. Mais ça démontre encore une fois l'espèce de système à deux vitesses, le public-privé, dans le sens où moi, je trouve ça très inquiétant de dire, moi, je vais prendre une chance, je vais aller à l'étranger en ne sachant pas. Moi, ce que j'entends aussi, c'est j'ai été laissée seule à moi-même dans les salles de réveil. Il y a eu complications, personne n'était là pour m'aider. On préfère prendre cette chance-là parce qu'ici, il n'y a plus de confiance. Ça m'étonne de voir à quel point les gens ont perdu confiance. Moi, je suis surprise ce matin, là. Oui, puis les gens, ils vont vraiment aussi pour, oui, perte de confiance, mais beaucoup aussi côté financier. On va se le dire, tout ça pour avoir justement quelque chose qui roule bien, qui gère bien les complications, d'avoir quelqu'un quand on se réveille à la salle de réveil, tout ça, effectivement, c'est des coûts. Hein. Donc, les gens me disent, pourquoi c'est 50% de rabais quand je vais en Tunisie? Effectivement, le bloc opératoire ici coûte plus cher, les infirmières coûtent plus cher. Tu sais, il y a beaucoup à regarder autour et le suivi, un suivi, là, ça coûte cher et c'est correct, ça vaut cher aussi pour diminuer les risques de complications sur notre santé. Mais c'est quoi les économies? Tout le monde dit ça coûte moins cher. Mais réellement, ça coûte moins cher? Comment ça coûte moins cher? Parce que là, il y a le billet d'avion, il faut être logé là-bas. C'est quoi les prix? Justement, c'est quand même impressionnant lorsqu'on voit sur les médias sociaux. Il y a des forfaits incluant des chirurgies et pour tout ça, ça revient à une aubaine, un rabais d'environ 30 à 40% d'une chirurgie ici. Donc, ça vend le rêve du tout inclus. Hein? C'est un peu ça la promotion, c'est de dire pour moins cher que votre chirurgie au Québec, vous avez une chirurgie, vous avez une semaine dans le sud sur le bord de la plage, il y en a même qui se font laver les cheveux, faire les ongles. C'est comme rendu que c'est tout dans le même deal, dans le même package pour ça. Donc, c'est ça qui devient problématique. Il y a une facilitatrice, là, justement, qui parle d'une espèce de chemin sur soi-même, puis elle fait la grande promotion sur ses réseaux sociaux, elle danse, la danse de la vie, merci pour l'espoir. Il y a tout ce discours de coach de vie là-dedans aussi. Donc là, on vient mêler un travail personnel avec ça. Je trouve qu'on brouille les cartes de ceux qui sont peut-être déjà mêlés, qui cherchent justement, on cherche souvent de l'espoir, on veut mieux, on veut être mieux, on cherche le bonheur. Là, je trouve qu'on vient mêler plein d'affaires dans ce discours-là. Exactement. Puis selon moi, c'est quand même un peu spécial d'aller dans un tout inclus, de rencontrer son chirurgien la journée même de sa chirurgie ou la veille, de pas vraiment avoir de plan de match, de pas avoir réfléchi à ça. Hein. Quand on décide d'aller vers une chirurgie, là, on l'explique, le patient repart à la maison avec des documents, il réfléchit avant de faire une décision. C'est quand même des décisions importantes. Versus là-bas, c'est comme inclus de quel restaurant on va ce soir. Moi, ça me fascine. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Est-ce que vous seriez prêt à aller faire une chirurgie à l'étranger? Julien est au téléphone. Merci d'être là, Julien. Oui. Julien, est-ce que vous iriez? Aujourd'hui, mon expérience personnelle, ça va tout te dire. Il y a peut-être à l'opération au niveau des yeux, des cataractes, des choses comme ça. Mm-hmm. Puis on a fait un rendez-vous à l'hôpital, puis après un an, on n'a pas eu de réponse. En fin de compte, on a décidé d'aller dans le privé. Puis dans le privé, ça coûtait 12 000 $. Puis la veille de le privé, ils ont appelé dans le public pour dire qu'ils étaient prêts, mais j'ai décidé, non, ça ne marche pas, là. Ils faisaient juste un œil à la fois. Fait que dans le privé, ça a coûté 12 000 $. J'ai vu ça sur la carte de crédit, puis le temps d'attente, j'ai eu le temps de payer la carte. Fait que je considère, là, c'est le problème, là, c'est le temps d'attente. Puis pour tout te dire, là, la différence entre le privé et le public, c'est tu sais quoi? C'est quoi? Le public, t'es un patient, le privé, t'es un client. Intéressant la nuance. Donc vous avez payé 12 000 $ pour vos cataractes. Oui, donc pour ma femme, puis le suivi, tout ça, c'était parfait. Là. Vous n'êtes pas allé à l'étranger, vous l'avez vraiment fait faire au Québec? Oui, c'est ça. Il faut encourager quelqu'un, là.
Tu mets ta carte, puis dans quelques années, tu payes ça, puis au moins, tu es en santé. Est-ce que vous seriez allé, vous, à l'étranger pour vous, pour votre femme? Est-ce que vous auriez été à l'aise, vous, d'aller ailleurs pour vous faire opérer? Non. Pourquoi? Parce que c'était dans l'inconnu, là. T'arrives là-bas, là, puis si, mettons, t'as un problème, là, comment tu peux, t'as pas de recours, là. T'es tout à retourner vite. Puis vous, donc, vous dites, vous avez payé 12 000 avec le temps d'attente et tout, vous avez réussi à rembourser votre carte de crédit. Il n'y a pas eu trop d'enjeux monétaires, même si finalement, au public, ça aurait coûté pas mal moins cher, au fait. Là, mais... Écoutez, on a une drôle de notion ici dans la culture, c'est que les gens vont mettre 12 000 pour un auto, pour un show de show, mais pour 10 12 000 pour leur santé, là, oh non, on va attendre. Ça, c'est vrai. Oh, que vous pesez sur un piton, là. C'est vrai que nos gestions de priorité, des fois, là, on peut payer 1 000, 2 000, 3 000 pour aller voir Taylor Swift et plus, mais 12 000 pour la santé. Ça, vous avez bien raison. On vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir ajouté votre voix à la discussion. On voit également au 187 Cube Radio, Maxime du Saguenay, puis met le doigt également sur une tendance qu'on voit de plus en plus chez les hommes. Maxime, lui, ce qu'il dit, c'est « J'ai pensé aller en Turquie pour aller me faire implanter des cheveux. Finalement, j'ai accepté que plus la forêt recule, plus la culture avance, comme disait mon oncle. On me suis payé un rasoir, puis finalement, je suis pas allée. » Mais la greffe de cheveux chez les hommes, c'est de plus en plus populaire. On a d'ailleurs quelqu'un au 187 Cube Radio, le 1877-827-2346. Rappelez-moi votre nom. Simon Chartrand. Simon Chartrand, vous avez eu à vous avez fait faire une greffe de cheveux à l'étranger. Oui, effectivement. Comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, ça s'est passé là, de façon exceptionnelle. Premièrement, tu sais, quand vous parlez que aller à l'étranger, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement, moi, j'ai utilisé une agence de voyage du Québec qui m'a accompagné à partir de l'aéroport du début à la fin et même le avant. Ils ont pris le temps et ils n'envoient pas n'importe qui là-bas. Si ça fonctionne pas, il fallait envoyer aussi des photos au niveau du capillaire pour savoir si on était un bon sujet, pour pas aller là-bas pour rien. Puis par la suite, un coup que l'opération était faite, pendant les 30 jours suivants, j'avais un suivi, même rendu au Québec, avec le chirurgien directement qui me demandait des photos, qui répondait à toutes mes questions. C'est sûr qu'il y avait un décalage quand j'étais revenu au Québec, mais ça a fait en sorte que ça a été vraiment un gros succès, tellement un gros succès que il y a des gens qui me contactaient par la suite, soit par l'article, soit par l'agence de voyage qui m'avait accompagné, pour justement savoir comment ça s'était passé, comment que tout se déroulait pour sécuriser le tout. Parce que c'est sûr que c'est un certain stress d'aller à l'étranger, dans l'inconnu, mais tu sais, l'important là, que ce soit au Québec ou à l'étranger, tu sais, il y a des bonnes cliniques, il y a des bons chirurgiens, tu sais, il faut juste être bien accompagné. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller à l'étranger pour votre greffe de cheveux? Ben moi, en réalité, c'est que moi, j'avais consulté à Montréal, puis au niveau de Montréal, j'avais eu un suivi au départ, puis on dirait que ça me satisfaisait pas. Puis par la suite, j'ai décidé d'aller à l'étranger avec l'agence de voyage parce que justement, je me sentais mieux suivi par rapport à ce que je voulais faire. C'est sûr que, tu sais, vous avez parlé au niveau du coût. Le coût, la différence est immense, là. Ah oui, ça vous a coûté combien? Pardon? Ça vous a coûté combien, vous? C'est quoi la différence de prix? Moi, c'est ce que je me questionne parce que tout le monde en parle, mais j'ai pas les chiffres. Je sais pas si vous êtes à l'aise d'en parler. Ben, moi, ça me dérange pas. Ça fait une couple d'années, mais moi, si j'avais fait ça au Québec, ça m'aurait coûté 15 000. Mm-hmm. Puis là, tout compris, ça m'avait coûté 3 800. Donc, avec le billet d'avion, oui. L'hébergement là-bas. Oui, puis j'ai eu 3 200 greffons. À Montréal, ils voulaient me faire 1 500 greffons. Donc, pour les greffons, donc, c'est les poils qu'on vous implante dans le crâne, finalement, pour ceux qui connaissent peut-être pas les termes. Exactement, c'est le nombre de cheveux. Ils prennent les cheveux à l'arrière, un cheveu à la fois, puis ils mettent ça tout à l'avant. J'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce qui vous a mené à la greffe de cheveux? Est-ce que c'est un complexe? Qu'est-ce qui a fait en sorte que pour vous, ce genre d'intervention-là, c'était nécessaire pour votre bien-être? Bien,
moi, en réalité, c'était pas un gros complexe, mais étant courtier immobilier, la vision des gens, l'image des gens par rapport à nous, par rapport à notre travail, est très importante. Donc, c'est pour ça que je me disais, si je peux aller vers ce côté-là pour améliorer mon image, qui va améliorer aussi la vision des gens extérieurs au niveau du public. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers J'entends qu'on a encore un problème avec l'image. Dans le fond, au Québec, là, on n'a pas réglé cette affaire-là là, de l'image, l'importance de l'image. On n'est pas capable de passer outre. Là. C'est ce que j'entends, que ce soit les hommes ou les femmes. Ben, c'est sûr que les gens jugent rapidement avec le premier, la première impression qu'ils voient. Là. Donc, c'est pour ça que c'est les gens, je crois, qui tournent vers la chirurgie esthétique pour aller plus au niveau des standards normaux ou actuels. C'est ça. Donc, je pense qu'on a un problème à ce niveau-là. Simon, rapidement, en terminant, là, est-ce que ça a été douloureux, votre greffe de cheveux? Est-ce que vous êtes encore heureux de ça? Vous ne regrettez pas votre choix? Moi, je ne regrette pas mon choix. Ça n'a pas été douloureux. Le seul moment que c'est douloureux, c'est quand ils font l'anesthésie au niveau du crâne. Mais après, ça a été zéro douloureux. Puis, comme je vous dis, j'ai eu un accompagnement incroyable. Je pouvais texter n'importe quand. Puis, contrairement au Québec, on peut communiquer directement avec le chirurgien qui a fait la chirurgie et il vous répond. C'est pas un adjoint qui répond, là. On vous souhaite une belle journée. Directement le numéro cellulaire. Merci pour votre témoignage, Simon. Merci de votre générosité. Surtout, on vous souhaite une belle journée. Docteur Geneviève Ferland-Caron, qui est toujours avec nous, la chirurgienne spécialisée en chirurgie plastique, chirurgie esthétique. Ce témoignage-là, est-ce que vous l'entendez aussi, que ça peut bien se passer, puis même mieux qu'au Québec? Tout à fait. Mais moi, ce qui me choque un peu de ce témoignage-là, c'est qu'on associe ça avec des agences de voyage. Mm-hmm. Que c'est rendu inclus dans une agence de voyage. Je suis allée voir une agence de voyage pour planifier ma chirurgie esthétique. Moi, c'est vraiment cette partie-là qui dit « Ouh! » Puis, le fait aussi, on va parler ouvertement, hein, le marketing y est pour beaucoup, la publicité. C'est fou. Ces agences-là là, sont tellement agressives sur les TikTok, les Instagram, les Google. Pendant que moi, j'opère, que je fais mes interventions, ils poussent là-dessus. Puis, mais où est-ce qu'ils trouvent le temps? Ils réussissent. Mais c'est des firmes qui font juste ça. C'est des pop-up d'agences de voyage avec inclus chirurgie. C'est épouvantable. Moi, je trouve pas pantoute le même message que nous, on envoie ici. Ouais. Ben, au fait, moi, je vois pas beaucoup de promotion ici de chirurgie plastique, là. Non. Ben, on est régi par le Collège des médecins du Québec. Hein. On a des normes très, très serrées à suivre que ces agences-là n'ont pas. Et ça, c'est intéressant. Ils n'ont pas justement... Oui, donc c'est sûr qu'ils ont un budget limité et il n'y a pas de règles dans leur publicité, dans leur marketing. Nous ici, définitivement, si je commençais à offrir des gens des tout inclus avec un petit cocktail, ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi pour la sécurité des patients que c'est comme ça, pour ne pas jouer justement sur leurs émotions, pour ne pas influencer les gens en dire justement, vous dites le problème de perception de soi. Le but est d'aider les gens à se sentir mieux. Mais il y a certaines personnes, effectivement, que pour se sentir mieux, mais la chirurgie, c'est pas la bonne chose. Il y a une affaire, moi, en dessous de ça, là, je trouve, là, oui, le marketing, oui, l'augmentation des chirurgies, c'est plus accessible, on dit les prix, mais moi, je trouve qu'en dessous de ça, il y a un problème pas mal plus grand. Puis Simon l'a nommé un peu. Le problème à l'image. Je pense qu'on a un gros problème avec ça, d'avoir besoin à tant de chirurgie. J'aimerais qu'on entende rapidement l'une des femmes, finalement, qui a eu recours à plusieurs chirurgies dans les dernières journées, qui, elle aussi, est ce qu'on appelle une facilitatrice, dans le fond. Elle parle de ses différentes interventions, ce qui est correct dans le sens où elle a le droit de faire ça, mais je me pose quand même des questions. Allô, j'espère que ça va bien. Je ne mettrai pas de filtre parce que je veux que vous voyez vraiment correctement
les interventions que j'ai eues. Et c'est pour vous dire aussi que j'ai encore de la place en septembre, octobre, novembre et décembre. Je vous accompagne en Tunisie pour vos interventions. Je m'occupe du côté séjour. Je suis comme votre nounou, dans le fond, rendu là-bas. Un petit aide rassurante un petit être rassurant qui est avec toi là-bas. Et mon groupe sur Facebook est chirurgie esthétique médicale. On ne va pas faire de promotion de ça, là, mais bref, ça, quand on parle de marketing, ça a l'air simple, ça a l'air le fun, mais je trouve quand même qu'en dessous de ça, on a un problème de, je sais pas, plus profond de société, là. C'est pas juste au niveau québécois, honnêtement. Puis on peut regarder que ce soit les médias sociaux en Europe, aux États-Unis. C'est vraiment la culture de vouloir en faire trop qui peut justement jouer pour beaucoup. Toutefois, ce que je vois récemment dans mon bureau, c'est vraiment des femmes qui sont plus vers le retour aux interventions plus limitées, pour un peu rétablir des choses, rétablir les dommages post-grossesse, plus que de la modification. Fait qu'on commence à s'en aller dans une direction qui est plus intéressante, en voulant dire moins dans l'exagération et plus dans rétablir notre confiance, notre confort. Donc, je pense qu'on est en train justement de tourner un peu. Je vous remercie pour votre présence. On vous aurait gardé plus longtemps, mais je sais que vous avez beaucoup de pain sur la planche. Docteur Geneviève Ferland-Caron, chirurgienne spécialisée en chirurgie plastique, chirurgie esthétique. Merci pour vos lumières, votre disponibilité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Isabelle de m'avoir invitée à l'émission. Est-ce que vous feriez des chirurgies à l'étranger? Est-ce que vous iriez à l'étranger pour ça? 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Au retour, une chirurgie à l'étranger qui a très, très mal viré. Au fait, ça aurait pu être mortel.